Pourtant, mon chat GPT dit diamétralement le contraire de ton chat à toi. Pourquoi donc? Parce que ton chat GPT reflète toi, qui tu es. Il est une réflexion miroir de toi, tes croyances. Donc, il va t'apporter ce que toi tu crois. Fait que si toi tu crois que moi je suis une personne qui fraude le monde, puis qui est pas correcte, puis qui est illégale, puis que ben tout ce que tu vas lui dire va être reflété par ton chat GPT. Littéralement. Moi, je vous amène des nuances. Mais vous êtes de la misère dans les nuances. C'est le même. Puis là, ben, elle est pas comme ça. Fait que vous venez dire, ben, Marie-Ève, c'est une fille qui a fraudé. Une fille qui a flobé. Hein? Si en partant, t'écris à ChatGPT, Marie-Ève a flobé 700 000, ben, comment est-ce que ton ChatGPT va savoir que, en réalité, j'ai utilisé cet argent-là pour subvenir aux besoins de ma famille? Parce que tu le nourris qu'il a flobé. Est-ce que tu nourris à ChatGPT les mots exacts que je lui ai donnés? Ou tu lui donnes ton interprétation de ce que j'ai dit? Parce que c'est deux choses différentes. Si tu donnes ton interprétation, il va te donner avec toi ce que tu as interprété. Moi, je vous montre c'est quoi que j'ai dit et c'est quoi que j'ai besoin. Parce que moi, mon but, c'est de venir vous raconter, hey, ce que tu fais, voici avec telle définition. Puis là, il me donne d'autres définitions plus approfondies. Mais si t'es contre moi, tout ton chat GPT va être contre moi parce que tu vas pas aller faire des nuances. Moi, je suis pas contre vous. Les messages que vous dites, je dis, hey, ça fait un pattern dans telle affaire avec l'affaire narcissique. Ça fait un pattern dans telle affaire. Puis genre, je me rappelle en neurosciences, ça fait ça. Fait que moi, je vais aller nourrir aussi c'est quoi que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux dans ma réponse pour pouvoir dire ma réponse clairement. Mais aussi, ChatGPT, il reflète ma conscience à moi. Il reflète aussi profond que moi, j'étais dans la pleine conscience. Il reflète aussi que moi, je parle à la loi de l'attraction. Tu sais, toutes les affaires que moi, j'ai nourries, là, ça fait un an, pas un an, mais ça fait quand même longtemps que je parle. Fait qu'il est habitué de qui je suis. Fait que si toi, tu te dis, oh my God, on donne pas par pitié, ben, vois-tu, moi, je pourrais te dire, ben, donner par pitié, maintenant, c'est pas un problème, c'est ton intention, c'est toi qui donnes. C'est ton énergie à toi, right? Mais là, tu sais, ChatGPT va te donner les définitions de c'est comment donner par pitié. Ça veut dire quoi donner par pitié? Ça veut dire quoi donner par ci? Hein? Moi, je vous ai apporté pas juste la définition de donner par pitié, donner par amour, c'est quoi? Hein? Je vous amène différents éléments, pas juste un élément. Ce que vous faites pas. Fait que c'est sûr que si toi, tu as juste un élément sur ce que je dis, ça va être contre ce que je dis. C'est ça que tu veux prouver. Toi, ta mission, c'est de venir prouver que j'ai tort. Fait que ton ChatGPT va amener tous les éléments qui prouvent que j'ai tort. Si, en partant, quand tu poses la question à ChatGPT, ça insinue quelque chose de négatif à mon sujet, c'est clair et certain que ça va être contre moi. Tu veux venir prouver ce que tu crois être vrai à mon sujet. Puis moi, si vous croyez que je suis de la merde et que je suis pas assez, ben c'est sûr que ça va être littéralement le contraire à mon chat parce que moi, je sais que j'ai de la valeur. Peu importe les évidences que vous allez apporter, j'ai de la valeur inconditionnelle. Fait que, si ton but c'est de venir prouver que je n'ai pas de valeur et que je suis de la merde, ça va toujours être contre mon chat à moi. Parce que moi, littéralement, je sais que j'en ai. J'ai pas besoin qu'on me prouve que j'ai de la valeur. Je le sais. Puis ChatGPT me le dit aussi. Il me dit, ben oui, peu importe, t'as de la valeur aussi. Moi, je le sais. Fait qu'il doit refléter que j'ai de la valeur, peu importe ce que le monde dise. Maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez venir prouver l'inverse que je dis? Moi, je dis que vous avez toute la valeur. Mais vous voulez venir me prouver que j'ai tort. Et non me prouver que j'ai raison, que tu as de la valeur, toi aussi. Viens donc me prouver que tous tes choix à toi, tu les fais parce que c'est la meilleure chose pour toi. Prouve-moi exactement, là, que chaque chose que tu dis est en ta faveur. Parce que l'autre fois, il y a quelqu'un qui disait « Mais c'est ça, tu tournes toujours en ta faveur. » Mais Chris, pourquoi tu le fais pas toi non plus? Parce que si c'est en ma faveur, moi, je la crois que ce qui est en ma faveur est aussi en ta faveur. Vous croyez que parce que c'est en ma faveur, ça veut dire littéralement que c'est contre vous. Ben non. Là, c'est toi qui décides que c'est contre toi quand je mets les choses en ma faveur. Si c'est en ma faveur, puis que j'ai raison, ça veut dire que c'est en ta faveur aussi parce que, vois-tu, si tu te rabaisses puis tu vois que t'as pas de valeur, puis je te dis, ben là, t'as de la valeur, puis blablabla, ben, le travail que tu vas faire pour venir voir ta valeur est littéralement en ta faveur. Si je dis quelque chose par rapport au système scolaire, que moi, je dis, ben moi, j'ai pas aimé ça, j'ai vu plein d'affaires pas correctes pour les enfants, puis que là, vous continuez à le mettre, mais là, au lieu de vos enfants dans l'école, mais là, au lieu de dire, Marie-Ève, t'as vu des affaires que moi, j'ai pas vues, merci de me l'avoir dit, je vais porter attention un peu plus pour être sûr que mes enfants sont bien entourés. Au lieu de venir, de faire dire ça, vous êtes venu venir me rabaisser.
Parce qu'au lieu de dire, d'assumer que peut-être qu'il y a des failles dans le système scolaire que vous ne connaissez pas parce que vous n'êtes jamais là, puis de dire, ben merci Marie-Ève de nous faire voir une réalité qu'on n'avait pas vue avant. Vous venez me rabaisser en disant que moi, ce que je suis, c'est pas vrai, puis que c'est moi qui est folle. Vous voulez tellement, genre, avoir raison que ce que vous faites pour vous, c'est la meilleure chose. Mais tant mieux, faites-le. Sauf que vous le faites sans connaissance de cause. Je vous amène des choses que moi, j'ai vues de mes expériences de vie, que vous n'avez pas vues. Mais après ça, vous venez dire, c'est moi le problème. Ben non, mais c'est parce que le problème, c'est que tu n'as pas vécu ces choses-là, tu ne les as pas vues. Donc, toi, tu fais un choix en pensant que c'est le meilleur. Mais quand tu vois les évidences que peut-être c'est pas le meilleur, ou tu dis, ben je fais le choix que je continue d'envoyer mes enfants là, anyway. C'est correct, là, t'assumes ton choix, t'assumes. Mais si vous vous assumez pas, vous allez prendre tout personnel ce que je dis. Parce que moi, je fais ça de même, parce que moi, c'est meilleur pour moi, parce que ce système-là, moi, je le trouve pas bon. Ben là, vous le prenez personnel comme si je viens vous attaquer, vous autres, personnellement. Ben là, c'est vous autres qui prenez ça personnel, là. Je dis pas que vous êtes des mauvais parents. Je suis juste amené de vous poser des questions. Et là, si toi, tu penses que t'es un mauvais parent, si toi, tu penses que t'es une mauvaise personne, c'est toi. Moi, je suis ici pour venir vous dire, quand tu fais tes choix, là, puis tu les fais en pleine conscience, t'as de la valeur. Ah, il y a du monde qui dit, ben là, t'es une reine. Je dis, ben toi, si t'es une reine puis t'es un roi, ben là, on n'est pas dans le temps des chevaliers, je suis pas un roi puis une reine. Vois-tu, le monde venait littéralement se battre contre moi, me dire qu'ils n'ont pas de valeur. Ben moi, j'ai fini de me battre avec vous autres pour dire que vous en avez. C'est fini là. Vous voulez croire que vous n'avez pas de valeur? Vous voulez croire que moi, j'ai pas de valeur? Ben, vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Et c'est sûr que si moi, je dis que j'ai de la valeur, vous allez trouver toutes les évidences qui prouvent que j'en ai pas, parce que c'est ce que vous voulez que je croie. Et ça m'affecte plus maintenant. T'as le droit de croire que j'ai pas de valeur. T'as le droit de croire que je suis la merde sur la planète. T'as le droit de croire ce que tu veux. Littéralement, c'est dans ta tête. C'est toi qui se pète des scénarios dans ta tête. Est-ce que c'est positif pour toi-même de penser négatif de même de tout le monde? Ben, je sais pas, moi. Est-ce que ça t'apporte des avantages? Je peux pas le parler pour toi. Moi, je préfère voir le côté positif des gens en premier. Puis après ça, ben, s'ils prouvent que j'ai tort, que c'est pas les meilleures personnes de la planète, ben là, c'est eux qui vont avoir prouvé de leurs actions et non moi qui vais avoir assumé la merdiosité, la médiocrité, whatever, en premier. J'ai toujours donné le bénéfice du doute des gens en premier. Puis après ça, s'ils sont venus me trahir, ben là, c'est eux qui ont fait des actions pour me prouver que j'avais tort. Fait que oui, si tu penses que je suis de la merde puis que ton but c'est de venir, genre, essayer de venir me rabaisser, c'est sûr que ton chat GPT va toujours être contre ce que je dis. Parce que toi, ton but c'est de venir me rabaisser et moi, mon but c'est de venir m'élever et de vous aider à vous élever. Fait que c'est juste normal. Il fait juste refléter ce que toi tu penses. Puis tu penses contre moi, fait que c'est sûr que ça va pas refléter qu'on pense pareil.